Dans cette vidéo, on va expliquer comment estimer la moyenne d'une population lorsque l'échantillon est de grande taille par rapport à la taille de la population. On considère donc une certaine population dont la moyenne est à estimer ici. Et dont l'écart type est inconnu. Et puis, on suppose également que le nombre d'individus ou d'éléments de cette population vaut 1000. Donc, on imagine qu'on a 1000 personnes dont on aimerait étudier une caractéristique, la taille, et puis on aimerait la moyenne, et on prend un échantillon. Donc les échantillons, on imagine toujours qu'il serait possible d'en prendre énormément. Je les représente ici à l'aide de petits rectangles, comme si chaque fois que j'ai un petit rectangle vert, j'avais un certain nombre d'échantillons. Donc j'avais un échantillon pour chaque rectangle et que cet échantillon a une certaine taille. Et ici, on a un échantillon de taille 200, donc on imagine qu'on a pu prendre 200 éléments de la population, 200 personnes par exemple, si c'est des personnes, et on suppose qu'on a pu calculer la moyenne de cet échantillon, qu'on appelle x bar par exemple, et que cette moyenne vaut 455. Et puis, on a aussi calculé l'écart type de l'échantillon, qu'on peut noter ici sigma chapeau, et qui vaut 8,5. Tout ça correspondant à un certain échantillon pris au hasard. Et maintenant, comme des échantillons, j'en ai beaucoup, les moyennes de ces échantillons vont suivre une loi normale d'après le théorème central limite, et je vais pouvoir travailler avec cette normale pour estimer, pour donner un intervalle de confiance sur la moyenne. Donc bien entendu, la moyenne ici va être estimée par 455, et ce qui nous intéresse ici, c'est un intervalle de confiance. Donc pour un intervalle de confiance, il faut un seuil. Et on dit que ici, on veut un niveau de confiance de 90%. Donc j'aimerais savoir quel est l'intervalle dans lequel je suis sûr à 90% d'avoir la moyenne de la population en construisant cet intervalle centré autour de la moyenne 455, qui est la moyenne de mon échantillon. Alors pour ce faire, je vais commencer par trouver ici la cote Z de ce niveau de confiance sur ma normale centrée réduite. Et donc, je dessine ici une loi, une distribution de la normale centrée réduite, cette allure-là. Et puis, je représente ici les 90% sur ce schéma. Donc j'aimerais avoir ici au milieu 90% que la probabilité de se retrouver ici au milieu soit 90%. Donc il me faut en fait ici les valeurs de Z pour lesquelles c'est le cas. Et donc ça signifie qu'il me reste 10% de chaque côté
5% de chaque côté, 10% à répartir de chaque côté, donc 5% de chaque côté. Petit bug ici. Donc ces 5% de chaque côté me donnent en fait une zone pour calculer la cote Z correspondante. Une zone ici de 95%. Donc dans la table de la centrée réduite, je vais chercher la valeur qui correspond à une surface ici de 95% vers la gauche. Et là, la table me donne environ 1,645. Donc je pars de l'idée qu'on travaille avec une table qui donne les valeurs en partant des surfaces depuis la cote Z cherchée jusqu'à moins l'infini. Et maintenant, ça va me donner la cote Z pour mon intervalle de confiance. Si je reprends les données que j'avais, j'ai donc ici une moyenne de mon échantillon à 455 avec un écart type de 8,5. Avant de pouvoir utiliser la cote Z que j'ai calculée, je dois trouver l'écart type des moyennes. Donc là, je vais dessiner une deuxième loi normale. Et la loi normale, ce sera la répartition. Cette loi normale correspondra à la répartition des moyennes des échantillons. Donc, je sais que les moyennes de tous mes échantillons possibles vont se répartir selon une loi normale. Et que la moyenne de cette loi normale va être ici la moyenne de ma population. Je sais que la moyenne de mon échantillon va se trouver à gauche ou à droite. De la moyenne mu, ça, je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite, mettons ici à droite. Donc là, je peux mettre X bar, c'est 455. Et maintenant, il me faut l'écart type de la distribution des moyennes. Et c'est là qu'il faut calculer à partir de l'écart type de 8,5. Donc on sait qu'on doit faire 8,5 divisé par la racine de la taille de l'échantillon. Ça c'est le théorème central limite. Donc loi des grands nombres, je fais ça, mais là, attention, comme la population est petite, si vous faites 20 fois la taille de l'échantillon, c'est notre critère, et ben ça nous donne ici 4000, et 4000 est plus grand que 1000, qui est la taille de la population. Donc comme 20 fois mon échantillon, 20 fois la taille de mon échantillon, c'est plus grand que la taille de ma population, je ne peux pas me baser uniquement sur cette formule-là. Je dois multiplier par un facteur de correction qui est égal à la racine carrée du nombre d'éléments de ma population moins la taille de l'échantillon divisé par la taille de la population moins 1. Et donc je dois faire un calcul un peu différent. Je dois, disons, introduire ce facteur de correction dans ma formule habituelle. Alors là, si on fait le calcul, ça nous donne environ 0,538, qui est lui, cette fois-ci, l'écart type de la distribution normale des moyennes.
Et donc maintenant, si je veux pouvoir déterminer l'intervalle de confiance dans lequel je trouve ma moyenne dans 90% des cas, eh bien, je vais prendre ici 455 et je vais faire l'écart type fois la cote Z que j'avais tout à l'heure. Alors la cote Z que j'ai calculée, c'est ici le 1,645. Donc je dois faire, pour trouver la borne droite de mon intervalle, le calcul suivant, 455 plus 1,645 fois 0,538. Et pour trouver l'autre extrémité de mon intervalle de confiance, je dois calculer 455 moins 1,645 fois 0,538. Et je rappelle au passage que la marge d'erreur, 1,645 fois 0,538 s'appelle donc la marge d'erreur. La marge d'erreur, c'est 1,645 fois 0,538. Je peux donc écrire l'intervalle de confiance I comme étant 455 moins 0,89. Donc ça fait environ 0,89 si on fait ça avec une calculette. Donc 455 moins 0,89 et 455 plus 0,89, ce qui me donne l'intervalle de confiance environ 454,1 jusqu'à 455,9. Il y a donc 90% que la moyenne de la population, 90% de chances que la moyenne de la population se trouve dans l'intervalle 454,1, 455,9, centré autour de cette moyenne échantillonnale de 455.